piège fréquent avant la floraison de nos cyclamènes. Donc, c'est la lumière, hein, notamment dans les conditions de climat sud. Donc, on est tout près de la floraison. Et la question, c'est comment devons-nous régler la lumière et beaucoup d'autres facteurs de culture. Avant de démarrer et aborder tous les sujets, on va à peine voir les sommaires qui va dérouler tout le webinaire. Tout d'abord, il y a une petite introduction par rapport à la difficulté de la floraison du cyclamen dans les périodes d'automne, en particulier dans le climat sud à cause des températures élevées. Ensuite, on va parler de la phase de croissance, la qualité de cette phase, l'importance et aussi la durée par gamme. Ensuite, on va parler du climat, le réglage de lumière notamment. Ensuite, on va parler de l'arrosage. On va rentrer dans les sujets contrôle d'arrosage, conception d'arrosage, substrat et aussi l'environnement général de culture. Ensuite, on va parler de la fertilisation, sa gestion et le dosage. Et pour finir, on va parler des nanifiants sur la culture des cyclamens. Voilà, dans notre diapo suivante, on se pose la question pourquoi est si difficile d'obtenir une floraison abondante en automne, en particulier dans les pays méditerranéens du sud, sud d'Europe, bien entendu, sud d'Espagne, France, Italie. Bon, parce que malgré la réussite génétique avec des variétés résistantes et compactes de contrôle de croissance et des variétés résistantes à la chaleur, dans leur climat et dans leur cycle naturel dans les pays du Proche-Orient, la phase végétative se déroule en automne. Donc, puis la floraison a lieu en hiver sous des moyennes de température entre 10 et 15 degrés. Hein? Donc, aussi dans les sous-bois, dans la forêt, et avec aussi une basse pluviométrie. Donc, sur certaines dates de floraison prévues, pourquoi parfois avons-nous autant de difficultés à obtenir un bouquet de fleurs, un joli bouquet de fleurs et abondant? Bon, chez Morel, on a préconisé de programmer les dates de semis par rapport aux ADT, la moyenne quotidienne de température. Les ADT recommandés lors de la floraison. C'est des infos que vous pouvez récupérer au catalogue. Et grâce à un compte à rebours, et selon les variétés choisies, et la précocité connue de chaque variété. Donc, si lors de la période de floraison souhaitée, les ADT, les températures moyennes quotidiennes, sont supérieures aux températures attendues, les cyclamènes réagit et réactive sa végétation et ça met en retard une mise à fleur de qualité, c'est ce qu'on souhaite. Nous, en tant qu'horticulteurs, on peut agir, évidemment, et s'anticiper pour réduire cette réactivation de la végétation et favoriser la floraison. Préalable à la phase de floraison, quelles sont les actions que les horticulteurs devraient suivre pour donner une performance maximale lors de la floraison? Voilà, chaque facteur de culture a son importance, mais il y a un ordre d'action sur ces facteurs. Avec une préalable, et de façon préalable à une montée des ADT annoncés et des ADT parfois trop élevés par rapport aux variétés choisies, et afin de réduire la demande en eau, c'est essentiel de régler un taux d'ombrage suffisant. Ça, c'est la première action. Ensuite, à ces taux d'ombrage suffisants, réajuster la fréquence d'arrosage et aussi en réduisant les apports d'engrais par rapport à cette fréquence d'arrosage. Notamment, celui de l'azote, c'est l'élément en fait, c'est l'élément clé de la gestion de végétation et pourtant de la floraison qui sont toujours en compétition. Cette compétition chez les cyclamens entre le feuillage et la floraison. Voyons la période des risques et mettons des chiffres
à cet ajustement en suivant les facteurs de culture annoncés tout à l'heure. Voilà. On est dans la phase de croissance. Préalable à la floraison, une phase d'enracinement et croissance posée et sans altération garantit une montée de fleurs plus fluide et abondante lors de la phase de floraison. Vérifiez une régularité sur la quantité et la qualité des racines pendant toute la culture, comme condition indispensable pour une floraison durable. Donc, vérifiez l'absence des carences, parfois visibles, avec des jaunissements ou de brûlures sur les jeunes feuilles. C'est la zone évidente où c'est marqué qu'il y a un problème de qualité des racines dans votre culture. Dans ces tableaux ci-dessous, avec la durée en semaines de force de culture, vous avez par période la durée, soit enracinement, croissance, floraison, et vous avez le total aussi. Lors de la période de croissance, notamment près de la floraison, c'est le moment où il y a un risque de réactiver la végétation et retarder la floraison avant la baisse de température pour une floraison durable. Surveillez cette période proche de la floraison par rapport au changement soudain de température pour protéger la culture et retenir un excès de végétation. Par contre, il paraît que cette année, dans plusieurs régions de France, notamment dans la partie ouest de France, les ADT sont plus basses et la floraison pourrait s'anticiper sur la végétation. C'est vraiment un scénario contraire au sujet de ce webinaire. Pendant la période de croissance, selon les températures de la zone climatique de chez vous et la performance des équipements de serre, l'objectif, c'est de tenir des moyennes le plus optimales possible pour une croissance posée et saine. Donc, selon l'ADT, correspond à un taux maximal de lumière, un nombrant pour éviter de réchauffer le feuillage et protéger la physiologie des plantes. Ici, vous avez dans ces tableaux 4 différents seuils de température et avec ces taux d'ombrage correspondants. Soit vous pouvez mesurer par lux, vous pouvez mesurer par watt-mètre carré, et récemment, pour ceux qui peuvent avoir des capteurs de lumière par, vous pouvez mesurer par micromole mètre carré seconde. Donc, vous avez ces 3 formes de mesure. Voilà, on revient au titre de notre webinaire. Le piège fréquent, c'est croire que des réglages de taux élevés de lumière rendraient des plantes vraiment compactes. En fait, non. Par contre, ceci, ça nous amènerait à une montée d'ADT, notamment dans les zones sud où les températures de nuit peuvent encore être élevées, hein, ou parfois chaudes, hein, puis accélérer cette demande d'eau et donc d'engrais et faire prolonger cette phase de croissance qui atteigne directement à la floraison avec un retard évident. Par exemple, près de la phase de floraison, un ratio température-lumière, un ADT, admettons, supérieur à 22 degrés, et un ombrage supérieur à 40-45 000 lux. Ça peut devenir un réglage de lumière vraiment de risque. C'est-à-dire que si on avait des variétés vraiment vigoureuses, c'est le cas des variétés tardives, okay, plus vigoureuse était la variété, plus évident ça fait ce retard de floraison. Chez les minis, c'est moins évident parce que c'est des variétés plus compactes et précoces. Voilà, jusque-là, le sujet climatique, hein, comment gérer le taux d'ombrage par rapport aux ADT. On passe dans l'ordre d'action cité tout à l'heure, suite au climat, c'est le sujet arrosage.
probablement le sujet le plus difficile à mettre de valeur d'arrosage. Donc, on a récupéré dans un site qui s'appelle Back Pocket Grower, c'est une guide d'humidité du substrat que nous recommandons d'utiliser parce que ça explique vraiment quels sont les 5 différents niveaux d'arrosage. Chez le cyclamen, nous recommandons d'arroser depuis le niveau 3 d'arrosage et l'amener jusqu'au niveau 4. D'accord. Si vous êtes au niveau 3, il faut éviter le fleurissement car après, vous avez des pertes importantes des racines. Il faut éviter toujours le fleurissement. L'objectif, c'est de l'amener au niveau 4 en évitant toujours d'arriver au niveau 5. Et bien entendu, n'arrivez jamais ni 2 ni niveau 1. D'accord. Ceci exige une surveillance quotidienne. Si vous avez une taille de plante quand même déjà importante, car c'est des arrosages fréquents et de basse quantité. Donc, arrosage de dose basse et fréquent, ça amène à des surveillances vraiment fréquentes. Bon, voyons les scénarios et les conséquences de ces extrêmes de conduite d'arrosage. Comme ça, vous allez voir quel type de conséquences on aurait et des symptômes on aurait sur la culture. On va commencer pour le niveau 2. Si vous arrivez et vous tombez plusieurs fois, plusieurs reprises au niveau 2 d'humidité, cela peut conduire, combiné avec différentes circonstances, une perte de racines importante. Par exemple, ce type de conditions et des circonstances, combinées avec un gros volume de plantes, avec une demande d'eau élevée, logiquement, un ADT élevé, supérieur à 22 degrés par exemple, un réglage insuffisant d'ombrage, parfois il y en a qui déblanchissent trop tôt, ou un réglage erroné, et souvent des conditions d'environnement vraiment de culture, un environnement sec de la culture, parfois tablette ouverte, du sol avec bétonné, des pots en terre. Bon, c'est des conditions qui font accélérer cette perte d'humidité du substrat. Voilà. Dans la diapo suivante, vous allez voir des symptômes où il y a une perte évidente des racines, même si malgré la capacité de cyclamen de se remettre de ces pertes, il y a évidemment visuellement une quantité de jaunissement de feuilles, notamment les vieilles feuilles. Et tout cela, ça amène parfois à des situations de maladies comme la phytophthora. D'accord. Donc ça, l'avertissement, c'est qu'il faut réagir avec l'ombrage tout de suite. Tout de suite. Et un autre type de symptômes plutôt physiologiques déjà. Déjà, visuellement, vous voyez la perte des racines et aussi un avertissement pour réagir tout de suite avec l'arrosage. Ça, c'est le cas de carence évidente d'azote, mais notamment de calcium. Donc, vous avez des pertes de racines, donc vous avez perdu l'absorption des racines à cause de cette stress hydrique prononcée. Allons-nous de l'autre côté. Quand on a atteint plusieurs reprises au niveau 5 d'humidité, hein, c'est notre extrême. Là, peut se combiner avec différentes circonstances, hein, similaires aux conditions de limite d'humidité plutôt sec. Un gros volume de plantes, donc une demande d'eau qui s'accélère, qui se prononce, des ATT élevés, des réglages de lumière insuffisants, aussi une ventilation limitée ou parfois des réglages erronés de ventilation et un débit d'arrosage parfois trop élevé, des systèmes d'arrosage que par temps, par minute ou par un certain temps d'arrosage, ils sont ils apportent des quantités d'eau trop élevées. Et si, avec tout ça, on combine les apports d'engrais de 75 à 100 ppm d'azote,
Alors là, vous avez le paquet entier. Vous avez toutes les conditions pour faire développer trop vos cyclamènes. Afin d'améliorer et adapter les recettes de substrat au cyclamène, nous recommandons vivement l'utilisation d'éléments coadjuvants comme tourbe noir ou argile. L'argile, si possible, en poudre. Tout ça, ça sert à tamponner l'humidité du substrat et améliorer les réserves d'engrais. La dose conseillée, c'est autour de 15% de tourbe noir et autour de 15 à 20 kg d'argile par mètre cube. En fait, ces éléments permettraient de reprendre l'arrosage, parfois en dessous de niveau 3 d'humidité. On peut s'approcher au niveau 2, hein, dans les secs, dans les conditions plus secs du substrat. Et en fait, il y a une protection qui éviterait un risque de perte de racine. Par contre, il faut dire que c'est avec ces types de substrats, au départ de la culture, lors de la phase d'enracinement, il faut tenir en compte que cette rétention elle est supérieure, donc les arrosages ils doivent être moindres. Dans cette diapo, vous avez un exemple d'un pot avec une recette de substrat normale, ni tourbe noire, ni noir brune, hein, peu importe. La question, c'est améliorer la rétention. Vous avez, deuxièmement, une photo avec un substrat avec argile, où vous voyez vraiment la densité, la quantité et la qualité des racines entre les deux. Ça, c'était un essai qui était mené chez Morel l'an dernier. Donc, on est satisfait de ce type de résultats et on fait la promotion de ce type d'éléments pour vous aider à l'arrosage. Jusque-là, sujet arrosage abordé. On va probablement aborder le sujet qui parfois, on peut imaginer que c'est le sujet clé. Et en fait, non. Il faut d'abord, dans l'ordre d'action qu'on parlait tout à l'heure, ça c'est le troisième élément ou facteur de culture. Donc, c'est l'engrais, hein, la fertilisation. C'est le dernier élément par rapport aux actions. Sur ces tableaux ci-dessous, vous avez le dosage indicatif d'engrais pour la période de croissance suite à l'enracinement et à la floraison, exprimé en milligrammes par litre d'azote par arrosage, c'est-à-dire qu'on fertilise tous les arrosages. Il est valable pour toutes nos variétés et ses tailles de pot standards, c'est-à-dire Esmartis, Métis, pour un pot de 10, 11, et Curly, par exemple, le plus gros, le plus vigoureux, un pot de 14, 15, même 16. Donc, ça, c'est valable pour tous ces variétés et tailles de pot. Dans un contexte de précision, de taille de plante, l'azote, pour nous, en tant qu'azote nitrique, est beaucoup plus décisive et essentielle par rapport au contrôle de croissance que la valeur de conductivité. La valeur de conductivité, c'est une valeur où il y a tous les éléments, y compris, mais l'azote, c'est toujours l'élément de référence. Donc, dans ces tableaux, on vous a mis différents seuils avec des différentes doses, car c'est vraiment difficile de préciser les doses, parce qu'il peut y avoir d'autres facteurs mineurs qui peuvent faire varier les doses ajustées. Donc, vous avez 3 seuils différents. Donc, on peut aller au-delà de 100 ppm d'azote si vous avez des conditions de température moyenne vraiment froides ou vraiment basses. Et là, c'est des conditions de croissance tenue vraiment froides, hein, pour ainsi quand même, et avec des bases d'arrosage, avec des basses fréquences d'arrosage, car la transpiration elle serait vraiment basse aussi. Hein. Certaines variétés de chez nous, vraiment compactes, il faut éviter d'arriver à ce type de moyenne de température, car il y aurait un ralentissement vraiment prononcé de la croissance. Après, on passe à des variétés optimales, avec une croissance optimale aussi, et avec une fréquence normale d'arrosage, parfois 3, parfois 4, quand on a une plante déjà bien développée, arrosage par semaine.
Donc, pour finir, on aurait les conditions d'ADT plus élevées. C'est plutôt les doses qu'on utilise à présent chez nous, entre 50 et 75 par par million d'azote pour fertiliser la plupart des variétés. Veillez noter et enregistrer chez vous si vous avez, en tant que dose indicative, notée sur le tableau. Je vous invite à noter chaque année, au moins la première fois, noter les doses d'azote que vous avez réglées chez vous, parce que l'année d'après, vous pouvez les rectifier. Et petit à petit, si jamais il y a un facteur majeur ou mineur de culture, vous pouvez toujours améliorer petit à petit le dosage d'azote. Si, pour ce qui se gère par rapport à la conductivité, vous avez dans ces tableaux un petit exemple. Par exemple, dans l'engrais type 8, 3, 24, c'est un équilibre fréquent chez les horticulteurs de cyclamen. Si vous avez, par exemple, une concentration d'1 gramme par litre sur cet engrais-là, c'est-à-dire 1000 milligrammes par litre, donc si l'engrais il est 8% d'azote, on aurait 80 ppm d'azote. On aurait, dans ces cas-là, 30 ppm de phosphore et 240 ppm de potasse. Donc, c'est simple. On oublie la conductivité et on parle de l'apport d'azote. Ça, c'est la phase de croissance. Et si on était déjà en phase de floraison, la première chose à faire lors de la phase de floraison, c'est de préconiser une baisse d'ADT. Donc, si vous étiez dans une zone méditerranéenne et vous êtes à 20 degrés, vous avez programmé des cultures pour novembre, décembre, si vous pouvez régler les températures de vos serres, je vous invite à réduire vers 18, 17, 16 et même 15 degrés. La difficulté parfois, c'est gérer l'humidité parce que le risque de baisser la température, c'est de faire monter l'humidité. Bon, après, ça dépend des équipements de chacun. Donc, cette situation, ça pourrait vraiment aider à faire monter les boutons de fleurs en évitant une concurrence avec le feuillage. Mais comme complément à la température, ça c'est le premier des facteurs, pour anticiper et accélérer cette montée des fleurs, une baisse de dose d'azote avec la même recette que vous utilisez ou équilibre serait aussi recommandé. D'accord? Donc, c'est un complément à la baisse de température ou d'ADT. Dans ces tableaux, vous avez les doses indicatives toujours pour toutes les variétés, 1 ppm lors de la floraison. Si vous avez vu le tableau précédent, vous allez voir qu'il y a une baisse de autour de 25-30% de dose d'azote de la phase de croissance. Par exemple, pour avoir 60 ppm d'azote dans des conditions d'ADT de 18-20 degrés, d'accord, si vous dosez le fameux, cité tout à l'heure, 8, 3, 24, au lieu d'1 gramme, vous dosez 3/4 de gramme, vous allez éteindre les 60 ppm d'azote. Si ça, vous combinez avec les conditions d'ADT recommandées et une plante saine, donc vous avez presque une garantie d'une belle montée de boutons et de fleurs. Et une dernière diapo par rapport à la partie de la fertilisation, c'est de vous montrer quelques symptômes qui peuvent vous parler d'un problème d'excès d'azote déjà dans la phase de floraison. Déjà dans la phase de floraison, suite à un réglage erroné de lumière et un ADT encore élevé, et sans modifier la dose d'azote, en gardant celle de croissance, la végétation, je me répète, va à concurrencer avec les boutons et les fleurs. Évitez par exemple 100 ppm d'azote avec un ADT de 20 degrés ou bien 75 avec un ADT de 25 degrés. Tout ça, ça peut nous amener à une réactivation de la végétation. Donc, vous avez 3 photos ci-dessous
avec trois symptômes. Le premier symptôme, c'est évident, vous avez un feuillage qui est trop haut, donc une floraison trop basse, euh, une végétation qui a étouffé vraiment la floraison. Ensuite, vous avez dans la photo du milieu, vous avez un cyclamen où il faut vraiment le voir hein, de près, il y a des boutons qui sont dans le feuillage qui sont coincés entre les feuilles. Donc, il y a eu à un moment donné une reprise de la végétation qui a fait coincer ces boutons et ils se sont ouverts entre les feuilles. Et la dernière photo à droite, c'est des tiges de fleurs qui ont été poussées sur les côtés des plantes. Même dans la première photo, vous les avez aussi, les boutons et les tiges poussées dans les côtés. Ce sont des symptômes évidents de ce décalage de phase de culture. Voilà. Ça, c'est la dernière diapo par rapport à la fertile. Et une dernière diapo, pour y passer vite, c'est par rapport au sujet nanifiant. Je sais que vraiment en France, on est vraiment limité par rapport à l'utilisation de différents nanifiants, mais les effets des nanifiants sont vraiment imprévisibles, car il y a beaucoup de facteurs lors du traitement qui peuvent jouer contre des résultats parfois qui sont performants. Un ADT trop bas, une humidité de substrat vraiment basse. Donc, aussi un volume de traitement, pas la dose, le volume de traitement trop élevé, trop fort, trop généreux. Donc, tout ça, combiné avec des conditions de stress de culture et les stress rajoutés du nanifiant, parfois, on a des résultats comme ils sont déjà montrés dans la diapo. Voilà. Bon, ça, c'est la dernière diapo. Cela a été notre webinaire. J'espère que le sujet a été intéressant pour améliorer vos cultures. Ici, je vous laisse mon mail dans la diapo pour toute question sur les sujets exposés aujourd'hui. Bon, là, c'est la suite, c'est la partie questions. Je passe la parole à mon collègue Guy Schetzer. Merci, Joanne. Alors, tout d'abord, merci pour ta présentation, mais on a un certain nombre de personnes qui ont pris le webinaire en cours et qui ont été surprises de voir qu'on parlait de la lumière alors qu'elles s'attendaient à parler de l'humidité. Donc, je redis ce que tu avais expliqué en début, c'est effectivement, il y a eu, et on en est désolé, une erreur dans le titre, dans l'envoi de l'email, parce que ce webinaire sur l'humidité, c'est quelque chose que nous avons préparé actuellement pour nos contacts en Europe du Nord. Et pour l'Europe du Sud et la France notamment, on voulait plutôt axer sur les variations de lumière, comme vient de vous le présenter Joanne. Ceci étant, je voudrais vous assurer que si vous avez de l'intérêt pour ce sujet humidité, nous allons tout à fait pouvoir le reprogrammer à un autre moment, et puisque le travail est existant simplement, donc il faut qu'on retrouve une date. Voilà, j'ai un oui enthousiaste, donc merci beaucoup. On vous promet, on va le faire, et on espère que cette surprise n'aura pas été trop désagréable pour vous et que vous avez pu trouver une information nécessaire par rapport à ces variations de lumière. Alors, il y avait une personne qui a levé la main. Joanne, est-ce que tu peux peut-être allumer le micro de Jean si tu l'as? Le micro de Jean, oui, Oui, parce que je peux l'allumer, oui. voilà, je ne sais pas s'il avait une question, mais il n'a pas Oui, on pu. vous écoute, Jean. Le micro est toujours fermé chez Jean, donc il faut que vous C'est l'allumiez. lui qui doit le réactiver. Hein. Oui, voilà. Donc, s'il y a une question derrière cette main levée, puisqu'elle n'a pas été saisie sur la messagerie, Jean, allumez votre micro et on sera à votre écoute. En attendant, est-ce qu'il y a d'autres questions? Là, en cours de route, il n'y en a pas eu, Joanne. Donc, OK.
est-ce qu'une autre personne a des interrogations sur ces explications par rapport aux variations de lumière, à comment les gérer? C'est vrai qu'on a eu peut-être un commentaire sur des visites que tu as pu faire. On a vu une France coupée un peu en deux, avec une partie Oui, ouest très, oui, très couverte, oui, beaucoup plus fraîche que oui. d'habitude. Le sujet d'aujourd'hui, c'était pas le sujet pertinent d'ailleurs. Vu la saison, ce qui fait que j'espère que ça ne vous aura pas trop Mais, déçu. oui, mais il Mm, faut se méfier parce que l'été, ça n'a pas encore fini. On ne sait jamais. d'accord. Donc, voilà, il faut être prudent par rapport à ces variations-là. Et par contre, sur la partie sud, la frange méditerranéenne, bon, les chaleurs ont été bien présentes. Vous avez tous suivi ça dans les informations. Et de la modération sur les fertilisations et les ombrages ont certainement conduit à ce que vous ayez de belles plantes dans vos serres. Les plannings, je ne sais pas si parmi vous certains pourront le confirmer, euh, ont pris de l'avance dans pas mal de temps. Alors, oui, Céline nous demande s'il est possible de recevoir les diapos. Bien entendu, si vous étiez inscrit avec une adresse email, vérifiez ça. La présentation est enregistrée et nous allons pouvoir vous la fournir. Donc, il n'y a pas de souci. Le temps de la mettre au propre, puisque nous avons démarré un peu plus tard, mais on vous la passe volontiers. Voilà. Jean n'a pas réitéré sa question ou Je son vais encore lui message. demander encore une Non, fois. non, mais c'est bon, il nous entend. Mais donc, Probablement, il ne voit pas où il est le micro pour ouais, c'est possible. le- Effectivement, si on regarde depuis un smartphone, c'est un peu plus plus compliqué plutôt un peu de caché. trouver. C'est un peu caché parfois. Donc, il y a souvent des endroits où il y a trois petits points. En cliquant dessus, on a les autres fonctionnalités. Ce sont les petites subtilités de ces nouveaux outils. Ceci étant, Jean, Joanne vous a laissé son adresse, joanne.vergès@cyclamen.com. Soyez tout à fait à l'aise pour lui envoyer un mail post-réunion avec vos questions et il se fera un plaisir de vous répondre. Voilà, voilà. Par rapport au commentaire de Céline, Oui, bon, je sais qu'elle n'était pas là, je suis passé par chez elle, donc je t'appelle tout à l'heure, Céline. voilà, Voilà. voilà. Donc, ça, c'est bon. Et puis, ben, s'il n'y a pas d'autres questions, écoutez, on ne va pas vous faire rester en ligne, outre le plaisir de revoir des noms familiers. Donc, euh, Pierre avait bien fait le compte-rendu, Joanne. Je donne les petites infos. Voilà. Et tu es attendu à Angers aussi, hein, donc voilà. Ouais. Ah, ben, avec plaisir, avec plaisir. On viendra tous les deux. Ouais, ouais. Je te préviens, Maud, je te préviens. Voilà. Donc, merci beaucoup en tout cas de votre participation. On espère que pour les mamans et les papas qui ont des enfants qui sont rentrés, ça se sera bien passé aujourd'hui. Vous allez certainement avoir plein d'infos au retour. Et puis, ben, merci de nous avoir accordé ce temps. On espère vous revoir très Je bientôt. profite aussi, Guy, parce que je ne sais pas si, euh, pour dire à nos participants de prendre 2 minutes par rapport au temps de répondre à l'enquête de satisfaction. On l'a pas lancé là, On n'a pas l'enquête de ça. lancé? Non, non, D'accord. on n'a pas lancé D'accord. l'enquête. Par contre, oui, dans les petites infos pratiques, les manifestations de nos essais sont maintenues donc en semaine 45 et 46, y compris le 11 novembre. À Fréjus, nous avons notre essai cyclamen qui est en cours.
Vous pouvez également trouver les infos sur l'ADT si vous vous connectez sur notre site web. Joanne a préparé plein de tech news. Je vais vous mettre le petit lien dans la foulée si vous, des fois, ne les aviez pas déjà téléchargés. Donc, il y a les tech news ADT et les tech news blanchiment. Et vous allez pouvoir en profiter. Donc, je vous envoie ça de suite. Voilà. Et puis, je l'envoie à tout le monde. Voilà. Donc, n'hésitez pas. C'est dans la partie professionnelle Tech News. Si vous êtes dans votre langue, vous pouvez télécharger des PDF et des fois, c'est bien de se remettre dedans parce qu'on n'a pas toujours le temps, on est tous pareils, de lire nos emails. Et puis voilà, donc ce que je disais, nos essais en cours à Fréjus, semaine 45 et 46. Et pour ceux qui se déplaceraient en Hollande, en semaine 43, il y a un essai de production qui se situe un peu au sud de Rotterdam. C'est à 1 heure du Veling d'Alsmeer. Et en semaine 44, pour l'instant, la manifestation est maintenue en Hollande sur le Veling. Et à ce moment-là, nos essais chez le producteur sont également ouverts. Voilà pour les petites news. Donc, on vous souhaite de bien continuer. On vous souhaite une bonne soirée à tous. Merci, au plaisir de vous revoir. Si vous passez dans le coin, pour ceux qui sont souvent sur la route, n'hésitez pas, faites-nous signe et vous êtes les bienvenus. Merci beaucoup, portez-vous bien, à bientôt. À bientôt.